Christine Kelly a connu ce moment où l'avenir semble se briser en silence, comme un verre qui tombe sans jamais pouvoir être réparé. Pendant longtemps, elle a cru que certaines douleurs ne quittaient jamais vraiment le cœur. Et pourtant, aujourd'hui, à 56 ans, son sourire raconte autre chose. Une paix fragile, mais réelle. Une lumière revenue après des années d'ombre. Qui aurait pu imaginer qu'une tragédie aussi intime, la perte de ses jumeaux au 6e mois de grossesse, bouleverserait non seulement son mariage, mais toute sa vie. Derrière l'image de cette femme forte et respectée des médias français, il y avait une blessure invisible. Une blessure que le temps n'a pas effacée, mais qu'il a doucement appris à apaiser. Le 12 octobre 2001 reste une date suspendue dans la mémoire de Christine Kelly. Certaines journées traversent une existence comme une tempête, silencieuse à l'extérieur, mais dévastatrice à l'intérieur. Ce jour-là, à 6 mois de grossesse, elle perd ses jumeaux. 2 vies qu'elle avait déjà commencé à imaginer, 2 voix qu'elle n'entendrait jamais. 2 petits êtres qui avaient déjà trouvé une place immense dans son cœur. Comment expliquer une telle douleur? Comment continuer à parler, à sourire, à respirer même, lorsque l'avenir que l'on portait en soi disparaît brutalement? À cette époque, Christine partage sa vie avec Pierre depuis de longues années. 10 ans d'une histoire construite avec patience, avec projet, avec habitude rassurante. De l'extérieur, tout semblait solide. Un couple discret, uni, élégant. Mais certaines blessures ont le pouvoir de fissurer même les fondations les plus anciennes. Après la perte des jumeaux, le silence s'est installé entre eux. Pas un silence de colère, non. Un silence plus cruel encore. Celui du chagrin. Celui des mots qu'on n'arrive plus à prononcer parce qu'ils semblent inutiles face à l'absence. Il arrive que 2 personnes s'aiment profondément et souffrent pourtant chacune dans une solitude totale. Christine, elle, s'est enfermée dans une douleur intérieure presque impossible à partager. Les journées devenaient mécaniques, les nuits interminables. Et peu à peu, le couple s'est éloigné. Non pas à cause d'un manque d'amour, mais parce que certains drames changent irrémédiablement les êtres humains. La perte d'un enfant bouleverse le regard porté sur le monde, sur le temps, sur soi-même. Elle transforme tout, même l'amour. Le divorce finit par arriver comme une conséquence silencieuse de cette tragédie. Une séparation sans scandale, sans éclat médiatique. Mais derrière cette discrétion, il y avait un immense effondrement intime. Christine Kelly perdait à la fois ses enfants à naître et la vie qu'elle avait imaginé construire. Beaucoup auraient sombré. Beaucoup auraient laissé la douleur définir le reste de leur existence. Mais chez elle, quelque chose résistait encore. Une forme de dignité calme, une force discrète, peut-être cette volonté de continuer malgré tout. Pas immédiatement, pas facilement, mais un pas après l'autre. Dans les années qui suivent, Christine se réfugie dans le travail. Les plateaux de télévision deviennent presque un refuge contre le vide. La rigueur du journalisme, les horaires, les interviews, les responsabilités, tout cela lui permet de tenir debout. Lorsqu'elle apparaît à l'écran, les téléspectateurs voient une femme maîtrisée, éloquente, solide. Mais combien imaginent ce qui se cache derrière un sourire professionnel? Combien comprennent qu'une femme peut continuer à avancer tout en portant un deuil immense dans le silence? Et pourtant, cette épreuve a aussi transformé profondément sa vision de la vie. Christine comprend alors que rien n'est jamais acquis, ni l'amour, ni le bonheur, ni même le futur. Alors elle apprend à regarder autrement les petits instants de paix. Un matin calme, une conversation sincère, une présence rassurante. Lentement, très lentement, la femme publique laisse place à une femme plus intérieure, plus attentive à l'essentiel. Car parfois, les êtres qui ont le plus souffert deviennent aussi ceux qui savent le mieux reconnaître la valeur fragile des moments simples. Bien avant de devenir l'une des figures les plus respectées du paysage médiatique français, Christine Kelly avait déjà appris à se battre. Depuis 1992, année où elle débute dans les médias en Guadeloupe, elle construit son parcours avec une détermination rare. Rien ne lui a été offert. Chaque étape a demandé du travail, de la discipline, une exigence presque implacable envers elle-même. Et très vite, cette jeune journaliste au regard vif et à la parole précise attire l'attention.
non pas parce qu'elle cherche à séduire ou à provoquer, mais parce qu'elle possède quelque chose de plus rare encore, une présence. Dans le monde des médias, la lumière peut être cruelle. Les caméras observent tout. Les mots sont analysés, commentés, déformés parfois. Il faut apprendre à rester solide au milieu du bruit permanent. Christine Kelly, elle, choisit très tôt de ne jamais construire son image sur le scandale ou la facilité. Elle préfère la rigueur, l'intelligence, le fond. Et cette posture exigeante lui vaut autant d'admiration que de critiques. Car une femme indépendante dérange souvent davantage qu'on ne l'avoue. Au fil des années, elle devient une personnalité incontournable de la télévision française. Présentatrice, éditorialiste, intervieweuse reconnue pour sa capacité à poser les bonnes questions au bon moment. Ses collègues parlent d'elle avec respect. On admire sa préparation minutieuse, sa capacité d'écoute, sa maîtrise des échanges parfois tendus. Derrière son calme apparent, il y a une femme qui observe tout, qui comprend vite, qui refuse la superficialité. Entre 2009 et 2015, elle siège au Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, une fonction importante, exposée, délicate. Là encore, elle impose son style, sérieux, réfléchi, indépendant. Plus tard, elle prend la présidence de la fondation Alice Milia, engagée pour le sport féminin en Europe. Parce que pour Christine Kelly, la réussite n'a jamais eu de sens si elle ne servait qu'à elle-même. Elle croit profondément à la transmission, à l'éducation, à la place des femmes dans la société. Et cet engagement dépasse largement les discours. Depuis des années, elle participe aussi à des actions caritatives en faveur des femmes et des enfants en difficulté, sans mise en scène excessive, sans besoin de reconnaissance publique. Ceux qui la connaissent décrivent une femme attentive, capable d'écouter longuement sans interrompre, sensible aux fragilités des autres, parce qu'elle connaît elle-même le poids des blessures invisibles. Mais ce qui fascine peut-être le plus chez Christine Kelly, c'est ce mélange de force et de retenue. Dans une époque où tout doit être exposé, commenté, partagé instantanément, elle continue de protéger une partie d'elle-même. Elle choisit ce qu'elle révèle. Elle garde le silence quand elle l'estime nécessaire. Et dans ce silence, il y a une élégance rare. Elle aime profondément la culture, les livres, les expositions, les concerts. À Paris, on la croise souvent lors d'événements artistiques ou de conférences sur le journalisme et la société. Lire, apprendre, comprendre le monde, voilà ce qui l'anime encore. Elle parle souvent de l'importance de la discipline intérieure, du soin apporté au corps comme à l'esprit. Sport, lecture, voyage, pour elle, l'équilibre se construit chaque jour, presque comme une forme de résistance face à la brutalité du monde moderne. Et puis il y a cette phrase qu'elle répète parfois. Il faut savoir rester libre. Libre dans ses choix, libre dans ses convictions, libre même dans sa manière d'aimer. Peut-être est-ce précisément cette liberté conquise au prix de tant d'épreuves qui rend aujourd'hui son bonheur si précieux et si profondément émouvant. Pendant longtemps, beaucoup ont cru que Christine Kelly avait refermé la porte à l'amour. Après le divorce, après les années de solitude et de deuil, sa vie semblait entièrement tournée vers sa carrière et ses engagements sociaux. Elle était cette femme indépendante, brillante, respectée, mais pour certains, presque inaccessible. Et pourtant, la vie avait encore une surprise à lui offrir. Début 2026, quelques murmures commencent à circuler dans le milieu médiatique. Christine serait à nouveau amoureuse. Une nouvelle qui choque certains, intrigue d'autres. Comment cette femme, si prudente et exigeante, a-t-elle pu laisser quelqu'un franchir ses défenses? Face aux rumeurs, Christine reste fidèle à elle-même, discrète, mesurée, presque imperméable aux spéculations. Lors de plusieurs interviews, elle confirme qu'elle partage sa vie avec un homme, mais choisit de préserver son identité. Pas de photos ni de déclarations spectaculaires, pas de feuilleton public. Dans un monde où tout est instantanément exposé, elle protège son intimité avec une détermination admirable. Elle sait que le bonheur véritable est fragile et qu'il se préserve dans le silence autant que dans la complicité. Ses paroles sur l'amour sont surprenantes par leur lucidité. Elle se décrit comme très difficile à aimer, très difficile à conquérir, une affirmation qui pourrait paraître froide, mais qui révèle une profondeur née de l'expérience. Christine a connu la perte et la solitude, et elle ne se permet plus de diluer son cœur dans des relations superficielles. Elle cherche l'authenticité,
la confiance, la douceur silencieuse, le respect mutuel. Pas de drame, pas de spectacle, seulement la vérité des sentiments. Cette nouvelle relation transforme doucement son quotidien. Son rire revient plus souvent, son regard s'adoucit, sa manière d'interagir avec les autres change. Mais Christine reste consciente de la fragilité de la vie. Elle n'a aucun projet de mariage, aucune ambition de maternité. Elle savoure le présent, l'instant partagé, la paix que lui apporte ce compagnon qui connaît la valeur de ses silences et de ses cicatrices. Il y a quelque chose de profondément émouvant dans ce choix de discrétion. Dans un monde obsédé par la visibilité et les apparences, Christine Kelly montre que le bonheur n'a pas besoin de projecteur. Parfois, il se trouve dans les gestes simples, dans la constance d'un regard, dans la compréhension silencieuse. Après avoir traversé les tempêtes, elle découvre que l'amour peut encore apparaître, inattendu, mature, mais infiniment rassurant. Et peut-être est-ce cette liberté retrouvée, ce choix d'aimer sans pression, qui rend son sourire aujourd'hui si lumineux et sincère. Christine Kelly vit depuis toujours sous le regard attentif du public. Chaque mot prononcé, chaque geste observé, chaque décision scrutée. Être une femme connue, admirée, exposée depuis des décennies, comporte son lot de jugements et de critiques. Et pourtant, elle refuse de laisser ses regards déterminer sa vie. Lorsqu'elle annonce être amoureuse à 56 ans, certains s'étonnent, d'autres jugent. Pourquoi une femme mature devrait-elle justifier son bonheur? Pourquoi son âge devrait-il limiter ses désirs et ses choix? Christine Kelly connaît ces mécanismes. Elle a appris à naviguer dans ce monde où la liberté est souvent un luxe. Elle insiste depuis des années sur l'importance de l'autonomie et de la dignité. Pour elle, être libre signifie choisir sa vie sans dépendre de l'opinion d'autrui. Elle démontre que l'indépendance n'est pas seulement financière ou professionnelle. Elle est aussi émotionnelle et intellectuelle. Elle inspire ainsi de nombreuses femmes qui voient en elle un exemple de courage et de cohérence. Elle montre qu'il est possible de vivre pleinement, d'aimer, de prendre des risques affectifs même après des blessures profondes et surtout, de ne jamais renoncer à sa propre vérité. Dans son quotidien, Christine cultive cette liberté avec soin. La lecture occupe une place centrale, nourrissant son esprit et sa réflexion. Elle assiste à des expositions, des conférences, des concerts, des événements culturels à Paris, où elle puise inspiration et équilibre. Elle pratique le sport, soigne son corps, voyage, prend soin de son esprit. Tout cela n'est pas simplement esthétique ou superficiel, mais le reflet d'une discipline de vie qui la rend capable de rester maîtresse de son temps et de ses choix. Son engagement public reflète la même rigueur. Elle a traversé les polémiques, les critiques, les débats parfois virulents dans le monde médiatique, sans jamais sacrifier ses principes. Que ce soit au CSA, à la télévision ou dans la fondation Alice Milia, elle impose son point de vue avec calme et fermeté, démontrant que force et sensibilité peuvent coexister. Christine Kelly incarne ainsi une forme de liberté rare. La liberté de penser, de décider et de rester fidèle à soi-même malgré la pression sociale. Cette indépendance dans sa vie sentimentale est également remarquable. Elle choisit d'aimer selon ses propres règles, sans se plier aux attentes médiatiques ou sociales. Son bonheur n'a pas besoin d'être validé par les autres. Il se vit dans la discrétion et le respect des émotions partagées. Elle montre qu'il est possible d'être une femme publique et influente, tout en préservant un espace intime inviolable, un lieu où le cœur peut se reconstruire et s'épanouir. Ainsi, Christine Kelly devient symbole vivant de liberté et de résilience. Elle rappelle qu'un cœur peut guérir, qu'une femme peut continuer à rêver et à aimer, et qu'aucune épreuve passée ne définit entièrement ce que l'on peut encore être. Elle incarne la possibilité de vivre selon ses propres termes, avec dignité, courage et élégance, et inspire chacun à trouver sa propre voie vers un bonheur authentique, même dans un monde qui juge sans cesse. Pour Christine Kelly, l'indépendance n'a jamais été un simple mot, ni un idéal abstrait. C'est un mode de vie, une exigence personnelle qui traverse chacune de ses décisions. Elle a appris très tôt que dépendre des autres, qu'il s'agisse d'un conjoint, d'un collègue ou même d'une institution, pouvait fragiliser un parcours, réduire la liberté d'action et la sérénité de l'esprit. Et après les tragédies de sa vie, cette liberté acquiert une dimension encore plus essentielle. Elle devient le socle sur lequel elle reconstruit sa vie, un bouclier contre l'imprévisible et les blessures du passé. Dans sa vie quotidienne, cette indépendance se manifeste par des choix précis et réfléchis. Elle entretient son corps par le sport,
prend soin de son esprit avec la lecture et les voyages culturels, et accorde une place importante à la réflexion personnelle. Chaque action est pensée, chaque décision a du sens. Cette discipline n'est pas un carcan, mais un outil pour préserver ce qu'elle considère comme fondamental. Sa liberté intérieure et sa capacité à être pleinement elle-même. Elle refuse de se laisser dicter sa vie par la société ou par les médias, et cette posture inspire profondément celles et ceux qui la connaissent. Christine Kelly applique cette indépendance à sa vie professionnelle avec une rigueur exemplaire. Depuis ses débuts en 1992 en Guadeloupe, jusqu'à son rôle au Conseil supérieur de l'audiovisuel, CSA, puis à la présidence de la Fondation Alice Milia, elle impose une vision claire et cohérente. Elle ne se contente jamais de suivre la norme ou d'accepter la médiocrité. Elle recherche l'excellence, valorise la compétence et encourage l'engagement sincère. Ce mélange d'exigence et de liberté la distingue dans le monde médiatique et lui permet de rester fidèle à ses convictions, même face à la pression et aux critiques. Mais l'indépendance de Christine ne se limite pas à l'action ou au travail. Elle est profondément intérieure. C'est la capacité de dire non, de choisir, de résister à la superficialité et aux attentes extérieures. Elle choisit ses amitiés, ses engagements, ses collaborations et surtout la manière dont elle vit l'amour. Même lorsqu'elle retrouve la possibilité d'aimer, elle refuse les compromis qui pourraient nuire à sa sérénité ou à sa dignité. Ce choix, si simple en apparence, témoigne d'une force intérieure forgée par les épreuves, par la solitude et par le regard lucide qu'elle porte sur la vie. Cette indépendance, combinée à son expérience, lui permet aussi de guider et d'inspirer d'autres femmes. Elle montre que l'on peut vivre pleinement, concilier carrière, engagement, passion et vie sentimentale, tout en restant fidèle à soi-même. Elle incarne une forme de liberté moderne qui ne dépend ni des conventions, ni des jugements, ni des attentes sociales, mais uniquement de la capacité à connaître et à respecter ses propres besoins et valeurs. Pour Christine Kelly, être indépendante n'est pas une fin en soi. C'est un état de force, une façon de transformer les blessures du passé en énergie constructive pour l'avenir et de savourer chaque instant de vie avec intensité et lucidité. La vie de Christine Kelly ne se résume pas au plateau de télévision et aux responsabilités professionnelles. Depuis toujours, elle nourrit une passion profonde pour la culture et l'art, des domaines qui lui offrent à la fois inspiration, échappatoire et espace de réflexion. À Paris, on la croise régulièrement lors d'expositions, de concerts, de conférences ou de salons littéraires. Pour elle, ces expériences ne sont pas de simples loisirs. Elles nourrissent son esprit, élargissent son regard sur le monde et permettent de se reconnecter à une dimension plus humaine et sensible de la vie. Christine aime observer, écouter, ressentir. Elle s'attarde sur une œuvre, discute avec un artiste, partage ses impressions, réfléchit aux idées que suscite une exposition. Elle croit que l'art est une manière de comprendre l'âme humaine, de saisir des émotions qu'on ne peut exprimer autrement. Cette sensibilité artistique nourrit également sa créativité professionnelle. En journalisme, comme dans la direction de projets culturels ou sociaux, elle sait capter l'essentiel, questionner avec finesse et guider les conversations avec intelligence et empathie. La lecture occupe également une place centrale dans sa vie. Romans, essais, biographies, chaque livre est un voyage, un moyen de comprendre le monde et les autres. Christine partage parfois ses découvertes, ses réflexions, dans des conférences ou des interventions publiques, non pour montrer sa culture, mais pour encourager la curiosité intellectuelle et la réflexion. Elle considère que la connaissance est une forme de liberté, un moyen de choisir sa vie en conscience, d'élargir son horizon et de rester maître de ses choix. Mais sa passion pour l'art et la culture ne se limite pas à la contemplation. Christine Kelly participe activement à la vie culturelle et sociale. Elle soutient des initiatives artistiques, éducatives et sportives, notamment en faveur des femmes et des enfants. Elle croit profondément que l'art et la culture sont des vecteurs d'émancipation et de résilience. À travers ses engagements, elle montre qu'un individu peut avoir un impact positif sur la société, transmettre des valeurs et offrir des perspectives nouvelles aux générations futures. Cette immersion dans la culture, cette attention aux détails, cette curiosité constante nourrissent aussi sa vie personnelle et sentimentale.
Elles lui permettent de rencontrer des personnes partageant les mêmes passions, d'échanger avec profondeur et de créer des liens basés sur la compréhension et la sensibilité plutôt que sur l'apparence ou le bruit médiatique. Dans ce cadre, l'amour qu'elle vit aujourd'hui trouve un terrain fertile, discret, respectueux, sensible et authentique. Pour Christine Kelly, l'art et la culture sont plus que des passions, ce sont des compagnons, des sources d'énergie et de sagesse. Ils l'aident à transformer le passé en force, à vivre pleinement le présent et à accueillir l'avenir avec confiance et sérénité. Et c'est sans doute cette harmonie entre la réflexion, l'émotion et l'action qui fait de Christine une femme exceptionnelle, capable d'inspirer et d'émerveiller ceux qui croisent son chemin.